Bonsoir, cher youtubeur, et bonsoir, Séverin. Donc, réponse à la question de savoir euh, ce que je pense de l'administration Trump et de comment ça se passe actuellement. Alors, Trump, pendant son premier mandat, il a été empêché de faire à peu près tout ce qu'il voulait. On lui a imposé même un certain nombre de membres du Marais dans son administration. Il a passé son temps en cours, en procédure d'impeachment et autres machins. Là, actuellement, il est revenu et surtout, il a une bande, je dirais, d'enragés, on va dire, à ses côtés, qui font le boulot plus vite et mieux que ce qu'il aurait certainement espéré. Alors, je ne sais pas exactement, enfin, on sait pas exactement, enfin, dire qui est Trump parce qu'il est un peu spécial. C'est surtout un joueur de poker, ça c'est sûr. Il sait jouer des temps morts et des temps très forts pour prendre l'avantage sur d'autres personnes qui sont en face de lui. C'est à peu près un peu, je dirais, sa seule compétence, hein, parce que par ailleurs, il fait énormément de bêtises, y compris des bêtises où il n'a pas besoin d'ennemis en face, hein. Les mêmes coins de Trump et Melania, clairement, ça va lui péter la gueule un de ces jours. Et il y en a d'autres, hein, des comme ça, où il n'avait vraiment pas besoin d'aller faire ça. Actuellement, l'Amérique, par contre, est dans une situation très, très précaire. D'un point de vue civil, la population est à deux doigts de partir en guerre civile. C'est clair, depuis un moment déjà. Et d'ailleurs, ils en jouent, on va le voir après. Euh, et surtout, économiquement, l'État est à deux doigts de se faire, mais complètement je dirais, dépecé par les marchés économiques, les marchés financiers. Alors, il joue actuellement plus ou moins sur la hype de l'IA, les perroquets numériques, euh, qui leur font gagner un peu de temps. Ça a relancé un petit peu les bourses, les morales de tout le monde, etc. Mais actuellement, l'économie de l'Amérique ne va pas bien malgré un certain nombre je dirais, de statistiques évidemment toutes bidouillées, quoi. L'inflation et le taux de chômage, c'est parmi les deux chiffres qui sont les plus bidouillés sur la planète de tous les gouvernements et de toutes les époques. C'est même pas la peine d'essayer d'y faire confiance. Actuellement, ils veulent aller très très vite pour essayer de rétablir cela. Il leur faut faire rentrer de l'argent, il leur faut faire la guerre aux membres du Marais qui se sont barrés en Europe, et il faut faire en sorte que le pari à long terme soit suffisamment gagnant pour qu'il puisse avoir un mandat de plus et ne plus et s'assurer que les membres du Marais ne puissent pas revenir en Amérique, reconquérir et remettre le bordel. Pour ça, effectivement, il peut s'appuyer sur un certain nombre de lieutenants. Alors quand je dis les enragés, c'est pas pour rien, c'est parce que effectivement, un Musk ou un Vance, ils seront extrêmement motivés. Alors Kennedy, c'est un peu spécial parce que lui, c'est un ancien avocat, il parle beaucoup, il est déjà, je dirais, mis de l'eau dans son vin, retourné sa veste pour avoir sa place au ministère de la Santé. Est-ce qu'il va vraiment faire tout ce qu'il a dit ou pas? On verra. Musk, par contre, lui, il est déjà passé à l'action, Vance aussi. Et en fait, quand on sait que ces deux-là, faut pas être des génies quand même pour, mais ils l'ont fait, hein, pendant le Covid, ils se sont fait vacciner et surtout ils ont pris un booster après, donc le rappel du vaccin. Et ils ont failli y passer tous les deux. Donc là, clairement, ils en ont pris tellement dans la tronche ces derniers temps que maintenant, ils sont motivés pour aller faire la chasse contre les vats en guerre, y compris en allant sur Mars s'il le faut, quoi. Donc, actuellement, Trump joue, on va dire, le chef d'orchestre et peut s'appuyer sur les autres, qui
qui sont dans des missions bien spécifiques. Alors Vance, il est vraiment sur l'international. Il est là pour, je dirais, porter la parole de Trump, enfin, la parole des Jacksoniens un peu partout. Donc qui est, on va arrêter les guerres, on va faire de l'économie maintenant. Et surtout tout ce qui est guerre contre les peuples, avec censure, manipulation, vaccination, malbouffe, tout le bordel. Même à l'étranger, ils ne le toléreront pas parce qu'en fait, enfin en tout cas dans leur sphère d'influence, parce que les BRICS, ils peuvent pas y toucher. Mais dans leur sphère d'influence, ils vont également aller chasser là-bas, quoi. Ça commence doucement, voilà, ils posent les jalons, mais de manière très ferme. Musk, pendant ce temps-là, lui, il a commencé, je dirais, officiellement son boulot. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que justement, il n'a pas de position officielle qu'on pourrait lui opposer. Pourquoi? Parce que derrière la façade de j'essaye de faire la chasse au gaspillage économique, il récupère énormément de bases de données qu'il n'a pas le droit normalement de récupérer, quoi. Et pourrait donc s'opposer des ordres de justice à son action. Mais ils ont relativement joué finement avec Trump. Et donc en fait, Musk n'a que le rôle de conseiller officiel de Trump. Et pour autant, le fameux département, le Dodge, là, il rentre partout, il récupère tout ce qu'il peut, et enfin, voilà quoi. Donc officiellement, c'est pour, je dirais, faire la chasse au gaspillage. C'est plutôt pour récupérer un maximum de dossiers, à la fois sur les membres du Marais et tous leurs pourris associés qui se sont barrés à l'étranger, mais aussi ceux qui sont restés sur place, hein. Et également dégager tous les membres de l'administration, tous les fonctionnaires qui ne font pas leur boulot, qui font exactement l'opposé même. C'est ce qu'on appelle l'état profond. L'état profond, ça existe dans tous les pays. C'est le cinquième pouvoir et c'est l'un des plus forts. Les fonctionnaires, s'ils ne veulent pas qu'un ordre qui vient du dessus soit appliqué, ils bougent pas, ils jouent l'inertie et l'ordre n'est pas appliqué. S'ils veulent qu'il y ait je dirais un excès de zèle, qu'ils veulent qu'il y ait quelque chose qui se fasse, même si l'ordre vient d'en haut, ils vont faire en sorte que, on l'a vu pendant le Covid, hein, tous les petits chefs, ils ont surjoué tout ce qu'ils pouvaient, quoi. C'était un truc, c'était horrible. Donc, ils sont en train de faire un peu la chasse à ça. L'action de Gabbard et de Patel, on les verra, donc ils sont au service secret et au FBI. On commencera à les voir milieu, fin de mandat, je pense, parce que il faut qu'ils fassent déjà le ménage dans les agences. Et ça se fera pas en public. Et ensuite, il faut qu'ils récupèrent un certain nombre de dossiers qu'ils vont pouvoir après utiliser conjointement à tout ce que Musk peut récupérer pour, euh, pour attaquer enfin, les pourris du marais, où qu'ils soient, quoi. Et ne pas non seulement récupérer du fric à l'amiable, je pense que là, ils sont partis pour les mettre en tôle, clairement, quoi. Voilà, donc après d'un point de vue, je dirais, enfin, civil, c'est un peu spécial parce qu'effectivement ils sont au bord de la guerre civile et en fait ils en jouent, hein, dans les actions de Musk, de Kash Patel, de Kennedy. Ils passent leur temps à, je dirais, à faire pression sur le Congrès américain et en utilisant justement cette rancœur de la population qui n'a pas droit à la démocratie, hein, là-bas, hein. Faut voir gérer si c'était comment ça s'appelle, un vote démocratique comme on peut théoriquement l'avoir en Europe. Trump aurait été élu avec 75-80% des voix, quoi. C'est tellement écrasant que
Mais ce n'est pas une démocratie du tout, c'était conçu comme ça par les fameux pères fondateurs, machin chose, avant qu'il y ait les fameux amendements qui venaient de la part du peuple. Euh, Effectivement, actuellement, Trump se trouve face à une opposition forte qui vient presque un sabotage qui continue, hein, qui vient de la part du Congrès, contre lequel ils sont obligés, et des juges, entre autres, qui sont obligés d'essayer de combattre un peu au quotidien. Euh, on le voit par exemple dans l'histoire des CBDC. Trump a bien compris que c'était un truc que le peuple ne voulait pas. Le crédit social à la chinoise, ils en voulaient, les Américains n'en veulent pas. Pour autant, les membres du Congrès sont en train d'essayer de le faire revenir par la fenêtre avec le fameux Genius Act, qui est tout sauf Genius, hein. Faut prendre juste le nom de l'acte et puis faire l'inverse. Voilà, c'est comme comment ça s'appelle, l'APC la guerre, etc. Euh, et bon, ils ont un certain nombre de dossiers à traiter, ils n'y arrivent pas à tout mener de front. Je pense que leurs objectifs finaux en fin de mandat, c'est à la fois je dirais de mettre sous procédure judiciaire tous les membres du Marais qui ont pu se réfugier ou qui sont à plus ou moins à leur solde, qui sont à l'étranger ou non. Le deuxième objectif, ça va être la Fed, et le troisième objectif, c'est le complexe militaro-industriel. Euh, et c'est des objectifs qui sont pas évidents à jouer. Donc pour l'instant, ils essaient de récupérer un maximum d'infos, de capitaliser sur la rancœur du peuple, de mettre en place un certain nombre de dynamiques qui peuvent éventuellement leur permettre je dirais, de continuer, sachant qu'ils vont se taper la deuxième vague d'inflation, parce qu'il y en a toujours une deuxième, elle est plus longue et plus intense que la première. Les, une hausse du chômage aussi, et un contexte qui est donc du coup délicat à gérer, sachant qu'ils ne veulent plus s'appuyer sur la Fed, enfin, qui corrompt tout en fait. La création de devises monétaires, c'est l'anneau unique de Sauron, hein. C'est ce qui attire à lui et corrompt tous les anneaux de pouvoir, en fait. Voilà, j'espère que j'ai été assez synthétique sur l'ensemble pour moi, de la vision que j'en ai actuellement. Il a enfin les coudées libres, enfin les coudées franches, mais la situation est beaucoup plus compliquée à gérer que lors de son premier mandat. Et, et cette fois, il a bien identifié un ensemble de problématiques et il a envie d'aller jusqu'au bout, en fait, quoi. On lui a tiré dessus. Clairement, comme les autres enragés, il n'a plus envie d'en rester là, en fait. Les demi-mesures du premier mandat, non. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. J'ai une liste de sujets à traiter, à faire des vidéos qui est absolument, je dirais, gigantesque, qui augmente de jour en jour, mais j'ai pas le temps du tout de gérer ça. Pour l'instant, j'essaierai. En vous souhaitant le meilleur et à la prochaine.